Je regrette un peu de m'être intéressée tardivement à toute cette période et à leur expérience parce que maintenant que je me replonge dans l'histoire, c'est vrai que j'aurais beaucoup de questions à leur poser. Je m'appelle Françoise Théo Clairaut. Je suis la fille de Madeleine Cormier et Eugène Théo. Ma mère s'est engagée en janvier 1942 et mon père en janvier 1943. En ce qui concerne mon père, les raisons de son engagement sont évidentes. Et même pour ma mère, on peut dire la même chose, c'est que leur père, déjà, s'était engagé dans le conflit de 14-18. Ils sont revenus de la guerre très marqués par leur expérience. Ils avaient le sentiment que c'était très important de s'engager. Mon père n'est pas vraiment parti de Saint-Pierre à proprement parler pour aller au front. Il était marin sur une vedette qui faisait la surveillance des eaux entre Saint-Pierre, Terre-Neuve, principalement Belle Island, et l'entrée du Saint-Laurent. Il n'était pas marin auparavant, il n'avait jamais été même ne serait-ce que pêcheur. Mais comme il était ferblantier de métier, on l'a tout de suite mis à l'atelier mécanique. Et donc il a servi de second mécanicien avec vraiment très peu de notions de mécanique. En ce qui concerne ma mère, elle est d'abord restée à Saint-Pierre-et-Miquelon et ensuite, en août 1944, elle s'est engagée en même temps que ses deux sœurs. Dès l'appel du général de Gaulle, elles étaient motivées. Et après l'arrivée des forces françaises libres, elles n'ont pas hésité du tout à s'engager. Elle était tout d'abord affectée au service du secrétariat d'Alain Savary. Et ensuite, elle a appris le chiffre, c'est-à-dire le décodage des services secrets. C'est comme ça qu'elle a pu être affectée à Washington. Ma mère nous a toujours dit que ce qui l'impressionnait le plus, c'était en fait de travailler dans cet environnement avec déjà la barrière de la langue en anglais, mais avec d'autres nations. Le souvenir le plus marquant pour mon père, en tant que marin surtout, ça a été la perte de camarades sur des bateaux, les corvettes, la Lys et le Mimosa. Il faut savoir que sur le Mimosa, il y a quand même eu 17 jeunes marins Saint-Pierrais qui ont disparu et comme ils étaient tous du même âge, ils se connaissaient tous, ça a été une grosse épreuve pour tout le monde à Saint-Pierre. Mes parents étaient tous les deux très fiers de leur engagement, sans en tirer beaucoup de gloire, parce que mon père était toujours très modeste. Il considère qu'il a joué son rôle, mais il n'a pas été un héros non plus, quoi. Mais il en tirait une certaine fierté parce qu'il était très conscient, lui comme ma mère, que s'ils ne s'étaient pas engagés, leurs enfants n'auraient pas eu la vie qu'ils ont à l'heure actuelle et ils ont même essayé de transmettre ça aux petits-enfants. Alors ici, ce sont les médailles de mon père et celles de ma mère. Mon père a fini par accepter la Légion d'honneur, mais il n'était pas un grand fanatique des médailles. Par contre, pour mon père comme pour ma mère, la médaille la plus importante, c'était la médaille des engagés volontaires de la France libre. Là, ici, c'est un souvenir très précieux, pas en très bon état, mais il a vécu la guerre, sur le bateau de mon père. Et lorsqu'ils sont allés en septembre 1945 restituer les vedettes au gouvernement canadien, il a pensé à la dernière minute à prendre le pavillon en souvenir, il y tenait beaucoup, et j'ai pour ordre de le transmettre à mon petit-fils. Quand je vois mon petit-fils qui a 13 ans et qui s'intéresse beaucoup à ce qui s'est passé durant la guerre, je me dis qu'on a, nous, quand même, le devoir de leur relater ces événements, de leur dire qu'il est important de servir son pays, de s'engager pour que ce genre d'événements ne se reproduise plus, quoi.